C'est un texte de Marc Larouche dans Le Soleil qui a attiré notre attention sur Marie-Paul Dubé de Rivière-du-Loup. Elle est atteinte d'une maladie rare, ces maladies qu'on dit orphelines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche qui se fait là-dessus, ou très peu. Elle a pu reprendre une vie normale il y a 2 mois grâce à un médicament appelé Soliris, mais ceci doit être pris à vie et n'est pas remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça coûte 500 000 $ par année. Cette dame-là est en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. C'est vraiment une situation qui nous dépasse. C'est-à-dire que ce montant astronomique-là, d'un demi-million de dollars par année, 500 000 $, que ne rembourse pas la RAMQ, et d'après ce que je comprends, que ne rembourse pas non plus votre compagnie d'assurance si vous en avez une, c'est bien ça? Oui, j'en ai une, oui. Elle ne rembourse pas? Oui. Là, je t'ai laissé pour 3 mois. Oui. Et elle a décidé de payer à 100 pour les 3 mois. Et après? Et après, on va voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. OK. Et pourquoi y a-t-il ce 3 mois de grâce-là, si on veut, et un point d'interrogation après? Qu'est-ce qu'on veut tester ou juste? Je peux vraiment pas vous répondre à ça, Monsieur Saint-Pierre. Je sais pas, je suis dans l'inconnu face à ça. Je comprends, madame, mais vous avez certainement échangé soit des conversations téléphoniques, des courriels ou des lettres avec votre compagnie d'assurance, premièrement, pour leur demander s'ils remboursaient ce médicament-là? Ça, c'est pas moi qui fais ça, ces démarches-là. Moi, il y a un organisme à Montréal qui s'occupe de ça, ces démarches-là. Bien. Alors, ce que vous avez su, la réponse qu'on vous a donnée, c'est parfait, ils vont payer pendant 3 mois, oui. Puis après ça, ils vont décider. Oui, c'est ça. Bien. Donc, vous n'avez jamais parlé directement à votre assureur? Non. Est-ce que c'est parce que vous êtes, je ne sais pas, moi, avec une assurance qui relève des employés du gouvernement, de la fonction publique, ou est-ce que vous avez vraiment une assurance privée parce que vous êtes une travailleuse dans une entreprise privée? C'est une assurance privée, c'est la compagnie La Croix-Bleue. Bien. C'est c'est par mon mari que je l'ai. Bien. Et cette compagnie-là, vous n'êtes pas entré directement en communication avec elle pour savoir, au bout du 3 mois, qu'est-ce qui va faire que ça va être oui ou que ça va être non? Non, j'ai pas rentré en communication avec eux autres. Parfait. S'ils disent non, ça coûte 500 000 $ par année. Mm-hmm. Comment vous envisagez l'avenir, madame? Là, je me dis, s'ils m'ont accepté pour 3 mois, parce que ce médicament-là, on peut pas l'arrêter non plus, là. Parce que ça va être néfaste pour ma condition. Quelle est cette maladie-là qu'on appelle HPN? Oui. C'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence, madame, comme souffrance, cette maladie-là? Cette maladie-là, premièrement, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une maladie rare de la moelle osseuse. C'est les globules rouges qui sont immatures, donc ils meurent jeunes, puis ça entraîne des complications au niveau de tous les organes, comme le nombre de plaquettes qui sont diminuées, puis le système immunitaire qui est diminué. Et puis, ça peut entraîner des conséquences dramatiques comme un mauvais fonctionnement des reins, des thromboses, des souffles cardiaques, des risques de transformation en leucémie. Puis la détérioration de la condition physique s'accélère avec le temps. Puis les études scientifiques montrent que si c'est pas traité, environ 1 patient sur 3 décède dans les 5 ans et la moitié succombe dans les 10 ans après le diagnostic. Puis moi, ça fait déjà 14 ans là, que j'ai ça. Ah oui. Ça fait que... Moi, mais attendez, Madame Dubé, oui? Donc, ça fait 14 ans que vous... que vous avez été diagnostiquée, mais il n'y a jamais eu de prise de médicaments entre le début puis maintenant. Oui, on a essayé la cortisone à forte dose, puis ça n'a pas fonctionné. Puis, il m'avait parlé à un moment donné de greffe de moelle osseuse, mais ça prend des... il aurait fallu que ça aurait été mes frères ou ma sœur qui auraient été compatibles, mais ils ne sont pas compatibles, bien. Pas du tout. Mais quand vous dites on a essayé la cortisone, madame, est-ce qu'on a essayé la cortisone au début du diagnostic? Oui, oui, au début. Mais donc, vous dites que ça fait 14 ans que vous êtes atteinte de cette maladie-là? Oui. Combien, finalement, là, sur les 14 ans, on a essayé la cortisone pendant combien de temps? Oh mon Dieu, on a essayé ça... presque 1 an au début. OK, donc ça fait au moins 13 ans que vous n'êtes pas médicamenté.
C'est ça. Donc, en principe, au moment où on se parle, vous auriez pu ne pas nous parler, vous pourriez être morte. Oui, parce que j'ai rencontré un médecin l'année passée, puis il était surpris de voir que j'avais pas encore fait de thrombose, puis il l'a dit par 2 fois. J'ai resté vraiment surprise de ça. Oui, franchement, là, Comment se fait-il, madame, que entre l'année où vous avez pris de la cortisone, cessez d'en prendre parce que ça n'apportait rien de bon, comment se fait-il que vous n'ayez pas amorcé des démarches pour avoir le médicament en question? Est-ce que c'est parce qu'il n'existait pas? Je savais qu'il existait, mais qu'il n'était pas rentré au pays encore. Bien. Il est entré au pays depuis quand? De à peu près 2 ans. Ah bon? Puis je l'ai su, moi, en automne 2009, et c'est là que j'ai demandé à mon médecin de me trouver un hémato-oncologue pour qui m'aide à faire le suivi là-dedans. Là. Bien. Puis c'est là qu'on a commencé là, à faire les démarches puis tout ça. Là, parallèle. Ça a été long. Ça a pris 10 mois avant que je sois acceptée. J'en doute pas. Mais que vous soyez accepté, pourquoi au juste? Ben que la Croix-Bleue décide de OK, d'accord. C'est pas des démarches avec la RAMQ, c'est des démarches avec l'assurance privée ou des démarches avec les deux qui ont mené de cause à effet à la Croix-Bleue? Oui, ben là la RAMQ elle ne paie pas quand on a un régime privé. C'est vrai. Bon, puis je ne peux pas me désassurer pour embarquer sur la RAMQ, c'est illégal. Bon. Ça fait que, c'est ça, on a fait des pressions au niveau de la Croix-Bleue, puis ils ont dit si la RAMQ accepterait, on va accepter pour une période de 3 mois. Ouais. Puis là, à la fin de ces 3 mois-là, j'ai une autre évaluation, puis c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va donc, dans le processus, est-ce que je comprends, Mme Dubé, que la décision de la RAMQ est importante? C'est-à-dire que si la RAMQ dit... on reconnaît que le médicament est bon, ça fait ses effets, il est en vente légale au Canada. La RAMQ dit normalement là, pour un citoyen qui serait pas assuré au privé, on paierait. Si la RAMQ dit qu'elle paierait pour un citoyen qui est pas assuré au privé, la Croix-Bleue va payer pour vous. Est-ce que c'est ça? Oui, ça a fait ça a fait une différence, oui. Parfait. Et la RAMQ, là, elle va se décider quand, elle? Est-ce que la RAMQ paierait si vous n'étiez pas assuré au privé? Peut-être, oui. Peut-être. J'imagine que oui. OK. Tout ça est un peu stressant parce qu'il y a des questions auxquelles vous avez des réponses, puis il y a des questions pour lesquelles vous n'en avez pas, et pourtant, c'est votre vie qui en dépend. Oui, mais il faut prendre ça une journée à la fois. Ça fait 14 ans que je vis de même. Oui, vous dites que... Il y a 14 ans, il n'existait pas de médicaments. Je savais pas qu'il existait des médicaments, puis maintenant, il y en a un. Tout à fait. Vous dites que depuis que vous prenez le médicament, vous avez pratiquement plus de symptômes. J'en ai plus du tout. Il fonctionne à 100% et je n'ai aucun effet secondaire, rien du tout. Ouais. Je présume, Mme Dubé, que d'avoir... Je veux dire, j'essaie de me mettre à votre place. Si on me disait demain, là, à tous les ans, toi, tu vas avoir à payer 500 000 $ pour des médicaments, c'est drôle, là, mais j'en vois pas de solution. Moi, là, j'en vois pas. Je veux dire, tu peux quand même pas faire des campagnes de financement puis tout ce que tu veux. Ça peut toujours aller pour un 5-6 000, là, pour donner un coup de main à quelqu'un une fois, là. Mais 500 000 par année, là, personnellement, moi, j'en vois pas de solution. Il faut que le gouvernement ou les assurances paient, c'est un des deux. Oui, absolument. OK. Absolument. Votre délai de 3 mois, il finit quand, Mme Dubé? J'ai commencé le 1er décembre. Janvier, février, mars, début mars, là. Il faut que je repasse des examens. Je monte à Québec à l'Hôtel-Dieu régulièrement. Passer des prises de sang, puis tout ça, puis passer des examens pour voir si le médicament non seulement fait effet sur une petite période, mais si finalement la correction est efficace et permanente. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça, oui. Oh non, là, j'ai des très bons résultats. Parce que le taux d'LDH, c'est le taux d'hémolyse dans le sang. Ça, le normal, c'est entre 200 et 400. Et le 1er décembre, il fallait que je passe justement un taux d'LDH avant de commencer mon traitement pour voir vraiment si ça fonctionnait. Oui. J'étais à 4200 et le 6 décembre, 5 jours plus tard, ça a baissé à 1368 et actuellement, je suis à 207. Ouais. Ça fait que c'est concluant. On peut pas imaginer que ça fonctionne pas, là. Ça peut pas être un hasard, là. Non, c'est pas un hasard, pas du tout.
OK. Non. Puis moi, je file tellement bien. Là, je suis pleine d'énergie. C'est ce que vraiment, j'allais là. vous dire, Madame Dubé, pour conclure. Le pire et le meilleur dans l'histoire, c'est que vous avez retrouvé une qualité de vie. Oui. Vous profitez de la vie, mais Oui. au-dessus de votre tête, il y a une épée de Damoclès qui dit, peut-être bien qu'au bout de 3 mois, mes affaires vont se compliquer. Ben, je garde confiance. Puis moi, j'ai un bon moral. Puis non, je pense que ça va continuer. Vous êtes optimiste que Oui. devant une évidence aussi flagrante, on ne pourra pas vous laisser tomber. Ben, je crois pas. Non. Sinon, il n'aurait pas commencé un traitement, là. Oui. Parce que c'est impossible. Ça va être néfaste pour moi s'il l'arrête. Je comprends très bien. Ouais. En fait, si eux autres prennent la décision de l'arrêter, c'est l'équivalent de signer votre arrêt de mort. Mais c'est en train de tout. Merci, Madame Dubé. Parfait. Ça me fait plaisir. Pareillement, Marie-Paul Dubé de Rivière-du-Loup. Que d'histoire, que d'histoire, que d'histoire. Ça, c'est de la vraie vie, là. Je veux dire, c'est pas un reportage, là, d'une affaire qu'on entend, là, que ça se passe aux États-Unis ou bien même à Montréal ou, tu sais, pas... Non, c'est chez nous. C'est dans notre cour. D'ailleurs, quand je regarde la photo, il me semble que je la connais, cette dame-là. Il me semble. Au moins pour l'avoir vue quelque part, mais je sais pas où.